Voilà, madame vient pour des douleurs hein, dans l'épaule ou le coude. Hein. Qu'est-ce qui Ouais. vous arrive précisément? Mais en fait, j'ai mal quand je porte des objets lourds. J'ai mal à ce niveau. Et Ouais, j'ai mal ici aussi. Et avant oui. cela, j'avais mal à l'épaule. Et puis j'avais des raideurs au niveau de la nuque. Avant, ça veut dire quand? Depuis Oh, longtemps? il y a peut-être un an avant. Ah oui, Mm. d'accord. Donc là, on est déjà sur une pathologie qui prend le membre supérieur, mais qui monte jusque là-haut, comme c'est très souvent le cas. Alors ça ressemble quand même à une épicondylite, et là on va faire le test. Je vais juste vous demander de monter votre poignet, de faire ce mouvement, et moi je vais résister. Hein. Mhm. Donc là, coude plié, allez-y, fort, voilà, qu'est-ce que ça donne. Ça va. Et maintenant on fait la même chose, coude tendu, allez-y, Aïe. Oui. là ça fait mal. Oui. Voilà. Donc là, c'est très typique de l'épicondylite. C'est les muscles extenseurs du poignet qui font leur tendinite là au niveau du coude. Ce blocage n'est jamais que local ici. Il fait toujours partie d'une pathologie globale qui monte jusque là-haut, qui va jusque sur la colonne cervicale et même jusqu'à l'avant de la poitrine. Et c'est tout ce traitement qu'on va faire. On va faire d'abord un traitement local qui ne suffit pratiquement jamais. On va remonter les chaînes musculaires, ce qu'on appelle les axes ostéo-articulaires à l'arrière. On va tomber forcément sur des vertèbres. À l'avant, on va tomber sur la zone émotionnelle et on va voir ce qu'on trouve à ce niveau-là. Donc on corrigera du local physique, on corrigera les axes qui montent jusque là-haut et on fera le neurovégétatif émotionnel ici et les vertèbres. Et après, on verra qu'est-ce qu'il y a à comprendre par rapport à cette pathologie. Donc on commence maintenant par le travail local sur l'épicondyle. Donc là je palpe, l'épicondyle est là et les muscles, voilà, c'est où que ça fait Mm, mm. là? Oui. Ça va vers là aussi? Oui, voilà. Oui, Ça va là, sur jusque là. toute la longueur. Hein. Oui. Et ben je mets un doigt sur l'insertion et les autres doigts globalement sur les deux muscles là qui sont en tension, en tendinite. Donc là on y va, c'est du local physique. On inspire à fond et soufflez. J'étire et je sens le mouvement qui se passe là, une petite rotation qui continue, encore, et là le muscle se raccourcit comme ça. Respirez normalement. Alors il y a une tension et en plus il se raccourcit. En fait, il a fait un mouvement de rotation comme ça et c'est l'énergie qui est bloquée là-dedans, la trame énergétique qui était comme étirée et là qui va reprendre sa place, la trame, hein, en se rapprochant comme ça. Quelquefois ça fait le contraire, hein, mais ici c'était ce type de blocage. On palpe, c'est mieux. Pas encore bon. Là encore, il y a un petit point là. Vous sentez Oui, celui-là? oui, oui. Quand je fais ça, c'est carrément douloureux. Hein, voilà. On y va. Très précis. Inspirez à fond. Et allez-y. Allez. Continuez. Très bien. Encore. Encore. Respirez normalement. Voilà, du travail local. C'est déjà mieux, mais ça ne suffit jamais à soi tout seul. Voilà, là un point aussi. Vous le Oui. sentez Oui, celui-là? oui. Et elle, forcément, ça lui fait mal. Donc on tombe, d'accord, hein, on est Oui. sur la même chose, Oui, oui. et on libère tout ça. Inspirez et soufflez. Voilà, très bien. Encore, c'est pas fini, ça bouge toujours, ça se libère. Voilà, là on a fini. Respirez normalement. Est-ce que ça va plus loin? On va poser le bras comme ça. Est-ce qu'on arrive sur un doigt? Eh bien oui, ici. Là, il y a la bague. Oh, là aussi. Hein. Voilà, en fait, ça prend sur les deux doigts, ici. Ça va jusque là devant. Inspirez. Soufflez. Respirez normalement. Voilà donc un axe énergétique, on appelle ça comme ça, ou un axe ostéo-articulaire, qui correspond plus ou moins aussi à des chaînes musculaires, même quelquefois à des méridiens. Et maintenant, on va remonter plus haut. Ça ne s'arrête jamais ici, hein, ça vient toujours de plus haut. Là, un point qui est douloureux, vous le sentez, Oui, voilà. oui, Et donc, entre l'épicondyle ici, un blocage. Mais on va aller plus loin encore, on va aller plus haut, on va trouver d'autres points.
Là, il y en a un dans l'articulation, Oui. un peu moins Là, fort, là, mais là, il est là. ouais. Et là, à tous les coups, il y a des muscles trapèzes ou sus-épineux qui vont bloquer. On va dessus. Oui. Voilà, oh là, le point, là, hein, d'accord. Voilà. Et on arrive jusqu'à une vertèbre, forcément, je vais prendre d'ici. Voilà. Et on arrive sur cette vertèbre-là. Vous la sentez, hein? Oui, ouais. Alors, je vais palper les autres. Est-ce qu'il n'y en aurait pas une autre encore? Là aussi? Là. Oui, Ouais, oui, je la sens, là, voilà. Donc, deux vertèbres qui vont là-dessus. Plus bas, des dorsales, non, hein? C'est vraiment là, C6, C7, et puis là, c'est la cinquième, hein? Voilà, ça, c'est des axes postérieurs, donc on va corriger ça à partir de l'épicondyle jusqu'à cette vertèbre. On prend d'abord C6, C7, là, voilà, comme ça, vous sentez ça? Oui, oui. Inspirez, soufflez. Allez-y. Ouvrez, ouvrez, ouvrez. Lâchez, lâchez. Allez-y. Encore, encore, encore. Encore. Respirez normalement. Beaucoup mieux. Et maintenant l'autre. La cinquième. Oui. Voilà. Hein? Oui. Voilà, j'ai le point ici. Il y a un point en résonance ici. Et puis on arrive jusque là, levé du deltoïde. Et l'épicondyle. Là, le point, il est tout là en haut. Là, comme ça. Oui. On y va à fond. Hein? Allez-y. Et soufflez. Là, j'ai l'impression que le bras s'allonge, 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 s'allonge. Là, s'allonge. Là, c'est vraiment la détente complète d'en haut jusqu'en bas. Respirez normalement. Là, il avait une tension de la trame énergétique qui bloquait vraiment, qui raccourcissait depuis la vertèbre jusqu'ici, probablement même jusqu'au doigt. Et ça explique que tous ces muscles sont plus ou moins tendus et douloureux, inflammés. Là, sur le V du deltoïde, il y a une inflammation. Inspirez et soufflez. Allez-y, allez. Lâchez, mettez l'intention de lâcher, soufflez. Voilà. Respirez normalement, mieux. On remonte là-haut, ce point, ça va. Par contre, là, c'est la contracture, hein, trapèze très très classique. C'est hein. du béton. Oui, voilà, là je l'ai bien en main. Là je sais que je lui fais un peu mal, hein, mais on va arranger ça, on va essayer et on va y arriver. Inspirez et soufflez. Allez-y, voilà, là, une grosse rotation comme ça. Ça se détend en mouvement circulaire comme ça. Là aussi. Oui. Et là, c'est un muscle scalène qui va jusque sur la première côte. Inspirez. Soufflez. Encore. Allez-y, 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 allez-y. Respirez normalement. C'est mieux. Là, on palpe globalement partout. Hein. Même si on ne connaît pas trop l'anatomie, on va partout où ça bloque. Là aussi. Hein. Inspirez. Et soufflez. Allez-y. Respirez normalement. Voilà. Beaucoup plus souple. Hein. Voilà, beaucoup mieux. Mais maintenant, il reste forcément les vertèbres à corriger. Hein. Ostéopathiquement, ces vertèbres sont bloquées encore, malgré toutes nos corrections qu'on a faites. Donc, il n'y a pas de tendinite, ou il n'y a pas du coude, ou même de l'épaule, ou même de devant, où il n'y a pas des blocages vertébraux. C'est absolument nécessaire de contrôler les vertèbres cervicales et les dorsales hautes. Donc je les contrôle ici, là-haut ça va. Et on a trouvé que C5 était particulièrement bloqué. Voilà le blocage entre C5 et 6, très puissant, douloureux. Hein. Oui. Et là, elle peut développer de l'arthrose. Là, elle est jeune, elle n'en a peut-être pas encore. Mais ça, 20 ans plus tard, ça donne de l'arthrose cervicale. Donc pas besoin d'attendre les 20 ans, on corrige aujourd'hui. Voilà, on va corriger les cervicales, là, donc à partir d'ici, la C5, on palpe et on trouve le blocage ici. Hein. Voilà. Vous sentez ça? Hein? Oui, oui, oui. Allez, on y va, on inspire et soufflez. Allez-y. Voilà. Et une rotation comme ça entre les deux mains. Là, c'est tout court, hein, c'est juste l'espace entre C5 et C6. Voilà, ça c'est libéré. Et maintenant, on va plus loin, plus bas. Voilà, là on est sur C7 et ça tire vers
D1, D1, D2, hein, sur les Ouais. côtés. Là, Ah, ça là, oui. aussi, contracture très douloureuse. C'est le haut du trapèze, mais ça vient de la vertèbre, là. Inspirez et soufflez. Allez-y à fond. Encore, encore, et respirez normalement. Voilà. Et là, entre C7 et D1 aussi, entre les apophyses épineuses, petit blocage aussi, on y va. Inspirez, soufflez. Encore, respirez normalement. Voilà. Et là, je sens quelque chose à droite aussi, hein. Donc là, il y a une tension qui va de l'autre côté. Elle fait partie de cette pathologie, nuque-épaule, hein. Même l'autre côté est important. Inspirez et soufflez. Allez-y, allez-y, allez-y. Encore, encore. Respirez normalement. Voilà, et cette tension, elle va pratiquement jusque sur le bras. Hein. Et bien on corrige l'autre côté aussi. Hein. C'est toujours important de corriger les deux côtés. Inspirez et soufflez. Respirez normalement. Vous voyez, c'était quand même pas très important de ce côté, mais il faut toujours équilibrer. Voilà, on palpe maintenant les vertèbres, les rotations. Ah, il Là, reste ouais. une rotation qui bloque encore ici. Là, inspirez et soufflez. Respirez normalement. Voilà. Là, toutes les rotations sont libres. En étirement, on est libre. Voilà, encore un blocage de ce côté. Inspirez et soufflez. Voilà, respirez normalement. Et le trapèze de l'autre côté Oui. qui bloque là, Là. voilà, sur toute sa longueur. Ouais. Voilà, trapèze, il y a même le sus-épineux. Hein. Donc trapèze, on y va. Inspirer, souffler. Voilà, très bien. Vous l'avez vu très rapidement celui-là. Et le sus-épineux là. Ah oui, si, ouais. Ouais. Inspirez, soufflez. Alors évidemment, si j'appuie, ça fait encore mal. Hein. L'inflammation met 1-2 jours à peu près à partir. Et on va vers là, maintenant, au contrôle dans le physique. C'est relativement mieux, mais ce n'est pas fini. Voilà, on continue maintenant le travail au niveau des axes antérieurs. Hein. Donc là, je retourne sur l'épicondyle et je vais voir est-ce qu'il y a des tensions aussi à l'avant du corps. Et là, on est dans la zone émotionnelle. Voilà, et je palpe entre la pathologie et la clavicule. Alors souple, 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 et là, pas souple du tout. Hein. Ouais. Donc là, à l'extérieur de la clavicule, là, ça accroche. Vous sentez ça? Oui. Hein. Voilà. Ça, c'est un blocage au niveau de la gorge, quelque chose qu'elle a dans la gorge, qu'elle n'a pas pu exprimer et qui reste là, coincé. Hein. Ça la serre au niveau de la gorge, entre cette clavicule et au niveau cervical, et ça tire et somatise au bout du bras, ici, avec l'épicondylite. Donc on est sur la partie somato-émotionnelle. Et ce blocage émotionnel ici va somatiser dans la périphérie sur cet axe qui bloque jusque-là. Et comme elle a peut-être travaillé beaucoup avec ses mains, elle déclare la pathologie au niveau de l'épicondyle. Voilà. Donc là, on a la cause émotionnelle. On va corriger l'axe entre les deux. Inspirez. Soufflez. Voilà, et le bras qui s'allonge là, long, 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 long. Là encore, c'était un blocage qui faisait ça. Au début, ça a tourné et à un moment, ça s'est allongé. Ça veut dire cette contracture qui donnait l'impression de raccourcir son bras. Là, elle vient de relâcher et c'est comme si son bras avait repris sa longueur normale. Et maintenant, il faut voir de quelle émotion il s'agit là. On va aller plus loin maintenant dans le somato-émotionnel. Hein. Donc, à partir de ce point, ça prend la profondeur du plexus de la gorge. On est dans le neurovégétatif. Alors je ne peux pas aller sur le plexus, il est trop profond pour y toucher. Mais ce plexus rayonne à l'avant sur la gorge, à l'avant et les clavicules, et à l'arrière sur les vertèbres. Donc je vais palper à l'arrière
les vertèbres, justement ces points douloureux, et cette zone émotionnelle ici, là, à tous les coups, je vais sentir un blocage qui est là. Et quand je compresse, c'est dur et c'est désagréable. On est pile sur les pathologies des vertèbres, C5, C6, C7, c'est global, c'est tout un bloc somato-émotionnel, et à l'avant, c'est la partie de la gorge qui est là. Et ça, on va le libérer maintenant. Mais d'abord, on va voir quelles sont les causes qui font ce blocage émotionnel. Donc, qu'est-ce qui vous arrive? On est dans le stress relativement actuel, on est dans le côté féminin relativement lointain, c'est pas votre maman, c'est pas un enfant, c'est plus loin. Qu'est-ce qu'il peut y avoir dans votre vie qui vous tracasse là, qui vous énerve ou qui vous rend triste, hein? L'émotion, on l'a pas encore, hein? Donc dites-moi, est-ce que dans votre vie, vous avez un souvenir, quelque chose que vous vivez actuellement ou dans les temps relativement pas trop éloignés, on est dans l'actuel ici. Il y a quelques mois, ouais, Ouais. au sein du boulot. Qu'est-ce qui s'est passé? Si vous voulez bien Au sein du raconter, hein? Dans mon travail, j'ai connu le harcèlement Oui, au niveau du féminin. par rapport à des femmes. Voilà. Ouais. Voilà, alors ça, c'est le vécu. Ce qui nous intéresse, c'est qu'est-ce que ça vous a fait à ce moment-là? J'ai eu un sentiment d'impuissance, de la colère rentrée. Oui, que vous n'avez pas exprimé. Oui, Hein. oui. Si elle avait pu hurler ce truc-là, dire casser la baraque, ce ne serait pas ici, ça serait sorti, elle serait peut-être en conflit beaucoup plus fort, mais là, elle a avalé, elle a rentré, hein, et là, c'est encore là. Et puis, Un donc, sentiment d'insécurité. Impuissance, insécurité. et ça a la fini colère. comment? Vous avez trouvé une solution? Non, Ça s'est arrangé ou pas? non, j'ai dû partir. Ah ben voilà. Et vous j'ai partez dû avec partir. les boules. Et ben les boules sont là et ça vous donne ça. Ça vous donne. Là, on est sur les causes profondes de l'épicondylite. Donc, je vous propose ce sentiment d'abord d'injustice, de colère. Hein. Ça, c'est la première couche qu'on va enlever. Hein. Vous voulez bien penser à ça? Vous la en vouliez probablement, peut-être encore maintenant. Donc, cette colère, vous décidez de la sortir là, comme ça, par le souffle. Hein. On va faire ce qu'on peut maintenant. Hein. On inspire à fond et je me libère. Pensez-le et allez-y. Voilà, et là, un très gros mouvement de rotation qui prend tout le thorax, là. Voilà, respirez normalement. C'est mieux. Alors, vous avez dit colère, mais vous avez dit aussi impuissance. Hein. Et l'impuissance, c'est très profond, ça nous bloque. Hein. La colère, ça nous met envie de casser la baraque, mais l'impuissance, ça nous réduit à rien. Qu'est-ce qui vous arrive depuis que vous avez quitté ce travail? Je me sens bloquée en fait. Et dans le travail, ça se passe comment? Vous avez trouvé autre chose? J'ai du mal à avancer. Ouais, c'est normal, hein, c'est ce blocage avalé qui la laisse encore dans cette position de victime, on peut dire. Hein, mais ça, on va lâcher ça maintenant. Hein. Voilà. Allez, donc là, ce sentiment profond d'impuissance, je vous propose de le sortir aussi. Ça vous parle? Allez, à fond, inspirez. Voilà, vous n'en avez plus besoin. Pensez, je me libère. C'est du passé, hein, c'est du passé et je me libère. Respirez normalement. C'est mieux. Et là, il reste encore un point. Par rapport à quelle vertèbre? Voilà, là, on est sur C7, D1. Là où on a trouvé des blocages tout à l'heure. Inspirez à fond. Soufflez. Voilà, et là aussi, grand étirement, grand relâchement. En étirement, en allongement, respirez normalement. Toutes ces tensions ont raccourci toute cette partie, hein, elle était comme coincée, et là c'est en train de se détendre peu à peu. Même à l'arrière, il y a encore un muscle ici, c'est un rhomboïde, hein, donc c'est du psychosomatique ici à fond. On inspire et soufflez. Respirez normalement. Voilà, on palpe et c'est beaucoup mieux. À l'avant, on est complètement souple. Mieux, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, il reste encore une émotion à souffler, c'est l'insécurité. Hein? Oui.
Ça vous parle? Oui, tout à Donc fait. on est là, hein, les blocages ils sont là. Et vous pouvez vraiment vous repenser à cette insécurité. Mhm. Et ça, là, vous décidez de le sortir hein, Mhm. à fond. On y va. Donc vous pouvez penser, je me libère de mon insécurité. Dites-le. Je me libère de mon insécurité. Et on y va. Inspire et soufflez. Sortez-le. Voilà. Et là aussi, je sens gros mouvement de libération. Ça y est, c'est fait. Respirez normalement. C'est beaucoup mieux. On va faire la même chose maintenant très globalement avec les deux côtés, entre l'avant et l'arrière de cette zone de la gorge. Inspirez et soufflez. Allez-y, continuez. Encore, encore, encore. Respirez normalement. Voilà, là on palpe. Pour moi, c'est beaucoup mieux jusqu'au bras. Faites une grande inspiration maintenant. Voilà, comment vous le sentez par rapport à avant hein? Vous pouvez relâcher l'air. Comment ça respire maintenant? Je me sens plus libre. Ouais. Mm. Faites-le encore une fois. Voilà. Sentez cette liberté. Relâchez l'air en douceur. Alors maintenant, on a terminé la libération. On va passer à la programmation positive avec des affirmations. Donc, je prends déjà votre mot, la liberté. Hein. Je vous propose d'affirmer cette liberté simplement en disant, vous avez dit comment je me sens plus libre ou je suis Ouais, plus libre? je me sens libre. Je me sens libre, voilà. Là, je vous propose de le dire, et là, vous n'allez pas le souffler. C'est la colère, la puissance que vous avez soufflé. Vous allez inspirer cette sensation de liberté. Hein. Donc, dites la phrase. Hein. Je me sens libre. Et là, vous inspirez et vous intégrez dans la tête, dans la poitrine. Continuez encore, encore, et jusque dans le ventre. Hein. Relâchez l'air en douceur. Voilà. On le fait encore une fois avec pleine conscience. Hein. Donc, je me sens libre. Libre dans ma tête, dans mon cœur, dans mon ventre. Hein. Dites-le. Hein. Je Dites-le. me sens libre. Attendez. Respirez normalement. Voilà. Voilà. Je me sens libre dans la tête, dans le cœur et dans le ventre. Inspirez. Dans la tête, dans le cœur, dans le ventre. Voilà. C'est très très bien. Voilà. Là, elle intègre. Et relâchez l'air en douceur, mais gardez la liberté dans la tête. Hein. Voilà. Là, elle vient de créer son espace de liberté, ici. Il n'y a plus les boules dans la gorge. Et maintenant, vers quoi vous voulez aller? Vers quoi vous voulez rester maintenant? Donc libre et encore mieux, hein, par rapport à la colère, à toutes ces sensations négatives. Comment? Là, maintenant, pour l'avenir. Me sentir en sécurité et apaisé. Apaisé, sécurité. Eh bien, je vous propose de dire d'abord apaisé. On va mettre je suis apaisé. Et ensuite mettre la sécurité. Hein. D'accord. Voilà, ça c'est de la programmation positive avec des affirmations. Hein. Donc je suis... apaisé. Ouais. Allez, avec conviction, avec conviction. Reprenez. Voilà. Reprenez avec conviction. Hein. D'accord. Je suis apaisé. Voilà. Voilà. Très bien. Là, dans votre tête, dans votre cœur, jusque dans le ventre. Respirez normalement. Vous sentez cette notion de paix? Oui. Vous pouvez même dire j'accueille la paix dans ma tête. Pensez-le. J'accueille la paix dans ma tête. J'accueille la paix dans ma tête. Inspirez. Voilà. Maintenant faites descendre la paix dans le cœur. Sentez-la. Et maintenant jusque dans le ventre. Voilà, là vous avez intégré et vous relâchez l'air en douceur. Et ça, il faudra le faire régulièrement, si vous voulez bien, chez vous, hein, pour vous remettre dans cet apaisement à la place de tout ce que vous avez lâché tout à l'heure. Hein. Donc apaisement et après il y a la sécurité aussi. Hein. Donc cette sécurité, je vous propose pareillement de l'inspirer dans votre tête, dans votre cœur. Voilà. Donc je suis en sécurité. Hein. Je suis en sécurité. Inspirez dans la tête. Hein. Voilà. Dans la poitrine, dans le cœur, hein, et jusque dans les tripes, jusque dans le ventre. Sentez qu'il se passe quelque chose. Relâchez l'air en douceur. Qu'est-ce que vous sentez dans votre corps quand vous faites ça? Ça bouge. Alors ça bouge où et comment? De partout, ça danse. Ouais. Ben voilà, ça c'est la programmation positive. Hein. Donc là c'est bien pour l'instant. Ça,
je vous propose de le refaire régulièrement, au moins le matin, tous les matins, peut-être le soir, vous endormir avec ces phrases, les inspirer. Hein. Donc toujours, tous les jours, d'abord souffler tout votre stress, même s'il y a d'autres raisons d'être stressé, vous les lâchez. Et une fois que c'est nettoyé, la liberté, et ensuite les phrases positives que vous venez de dire, l'apaisement, la paix, et dans cette paix, mettre la sécurité. Ça, c'est à faire régulièrement, tous les jours. Et maintenant, on va passer à des petits actes concrets pour mettre vraiment en place ce que vous mettez, ce que vous venez de dire. Donc, qu'est-ce que vous allez changer dans votre vie à partir d'aujourd'hui? Me remettre au sport. Oui. Alors, qu'est-ce que ça va vous amener de vous remettre au sport? Libérer mes tensions et avancer. Voilà. Ouais. Alors, quand est-ce que vous allez faire ça? Bon, j'ai déjà commencé, mais je vais y aller plus régulièrement. Eh bien, ça, c'est un acte concret. Je vous proposais tout à l'heure d'écrire tout ça, vos phrases. D'abord, je me libère de ma colère, de mon insécurité et de l'impuissance. Hein. Ça, vous allez faire régulièrement, puisque là, on l'a fait, mais ces émotions peuvent revenir. Hein. Et chaque fois qu'elles reviennent, vous allez les lâcher de nouveau. Hein. Quand on a les mains sales, on les lave. Mais quand on a les boules, le savon, ça ne marche pas. Mais ça marche. Hein. Donc, vous allez souffler. Et une fois que vous avez libéré, nettoyé, vous mettez à la place « je suis apaisé ». Et puis, je suis, vous avez dit quoi? En liberté, je me sens libre et en sécurité. Et en sécurité. Et vous mettez à faire du sport joyeusement. Voilà. Et ben, très